Alors, dans cette courte vidéo, je vais parler rapidement du contexte et des raisons pour la division du royaume. Parce on s'est focalisé jusqu'à maintenant sur le royaume uni. Sous David et Salomon, on a vu que Salomon a agi de manière à ce que ça allait amener des malédictions et entre autres qu'il allait perdre les tribus du nord. On va voir un petit peu plus du contexte et des raisons de cette division. Donc, on sait que la raison ultime pourquoi Israël et Juda vont être divisés, c'est dans 1 Roi, chapitre 11, versets 9 à 13. C'est le jugement de l'Éternel contre les péchés d'idolâtrie de Salomon. Son fils va perdre les tribus du Nord à cause des péchés de son père. Mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Au chapitre 12, on voit que Salomon il avait imposé des impôts très lourds sur le peuple. Et ça commençait à poser un problème. Il y a les travaux forcés, donc les impôts qui sont assez lourds. Et en plus, ça semble être principalement sur les tribus du Nord et pas sur Juda. Donc on a un traitement spécial qui ajoute de la pression sur le Nord et ça rend la situation assez instable. Donc le peuple, à travers le porte-parole, Jéroboam, l'adversaire de Salomon, ils vont aller voir Réhoboam et ils espèrent une chance de remettre les choses justes et droites et de restaurer les injustices du règne de Salomon. En gros, une occasion pour le fils de Salomon d'obéir à l'alliance et du coup d'éviter les malédictions qui étaient tombées sur eux à cause des péchés de Salomon. Parce que on peut se dire, ah ben pas de bol, le fils il récolte les malédictions de son père, mais non, on voit que là il y a une opportunité qui est faite, une occasion d'obéir et du coup d'accumuler des bénédictions plutôt que les malédictions. Et donc Rehoboam fait face à un choix. Quel conseil est-ce qu'il va suivre? Les anciens semblent chercher un système plus juste. Ils vont le conseiller d'être un vrai roi, c'est-à-dire de servir le peuple. Mais les jeunes hommes, ses amis, qui ont grandi comme l'élite, les plus riches, les privilégiés, dans la nation la plus puissante du monde, quand même. Faut imaginer, Roboam, lui, il a grandi dans une nation où Israël, son père, c'est le roi le plus puissant du monde. Et donc, eux lui disent de montrer aux autres qui c'est le boss, qu'il est au moins autant grand que son père, voire plus. Donc, on a deux types de royauté ou de leadership. Ceux qui servent ceux qui sont en dessous de lui, et ceux qui dominent ceux qui sont en dessous de lui. Donc, Roboam choisit la voie que Yahweh savait qu'il allait choisir, la mauvaise voie. Il choisit de montrer à tout le monde que c'est lui le patron, c'est lui qui dirige. Et puis en faisant ça, il va perdre presque tout. En essayant de montrer sa puissance, il va la perdre. Et donc, c'est sûr, on peut se poser la question, ah, mais est-ce qu'il avait vraiment le choix ou est-ce que tout était déjà écrit puisque Dieu avait déjà dit qu'il allait perdre? Mais je pense que c'est pas là la question. Rehoboam, il a refusé de suivre les voies de Dieu. Il a rejeté sa forme de leadership, même quand elle était représentée par des conseillers respectueux, et choisi la mauvaise voie de s'exalter au-dessus du peuple au lieu de les servir. Il a brisé l'alliance, il a brisé les conditions de l'alliance. Donc, c'était sa réponse qui a brisé le royaume, sa réponse à l'injustice et au péché de son père. Mais dans 1 Roi 12, 24, on voit clairement que c'est aussi le jugement de Dieu. Donc Dieu, il est aussi souverain. Le reste d'Israël rejette la maison de David et recherche un nouveau roi, en Jéroboam. Mais pourquoi une séparation entre Israël et Juda? Alors on a les impôts injustes de Salomon. Si Juda est exempt, on peut imaginer que Israël n'est pas très content. Mais il y a une division qui est plus ancienne. En fait, dans Josué, quand ils vont conquérir la terre, ils ne vont pas la conquérir complètement. Il y a une partie de la terre étrangère entre Juda et le reste des tribus qui reste cananéenne. Donc, il y avait au départ une séparation géographique. Plus tard, David va s'en occuper, mais il y a quand même ça. Il y a les Gabaonites aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Josué, un peuple avec qui ils vont faire une alliance, qui étaient des étrangers et qui vivent aussi pratiquement directement sur la division nord-sud en Israël.
Donc c'était un symbole vivant, la désobéissance de l'alliance en fait, qui divisait le nord du sud. Il y avait aussi une division religieuse avec Siloé qui était dans le sud, qui était le lieu original d'adoration où il y avait le tabernacle. Mais dans Juge 18, on voit qu'il y a un lieu alternatif d'adoration par la tribu de Dan qui est dans le nord. Donc on a la guerre civile après la mort de Saül, qui était entre les tribus du nord et du sud. On a Juda qui soutient David et le reste des tribus qui soutiennent Ishbosheth. C'est David qui gagne et puis le royaume est uni, mais uni parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Donc on a quand même des prémices de division. D'ailleurs, quand il y a la rébellion de Sheba contre David, ben, le nord va aussi soutenir Sheba. Donc c'est clair que la division nord-sud, elle n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui se préparait depuis des siècles. Et c'est aussi clair que la majorité d'Israël n'a jamais vraiment accepté la maison de David. C'est pas juste le sud qui rejette, mais c'est David et ses descendants. Et en rejetant David et ses descendants, ils rejettent le choix de Dieu pour eux. Ils avaient un nouveau choix, Jéroboam. Il semble qu'ils étaient tous d'accord là-dessus, ils avaient tous envie que ce soit Jéroboam. Même Dieu, Dieu est content que ce soit Jéroboam, ça commence vraiment bien. Jéroboam a droit à une alliance incroyable. Mais Jéroboam, c'est encore une figure tragique. Si on lit 1 roi 11, versets 26 à 40, on voit à quel point l'alliance que Dieu fait avec Jéroboam, elle est grande, elle est similaire à l'alliance que que Dieu fait avec David. Il y a vraiment des parallèles intéressants. Mais Jéroboam ne va pas tenir sa part de l'alliance. Donc pourquoi est-ce que la maison de David, elle continue, puis pas celle de Jéroboam? Ben, c'est leur cœur. David, il avait un cœur pour Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Et pas Jéroboam. Et ça, leur cœur, ça se démontre à travers l'adoration, la louange. Vous l'avez vu dans Samuel, vous connaissez un peu les psaumes, vous verrez encore plus en Chronique, mais David a vraiment un cœur d'adorateur. En gros, lui, il a réinventé l'adoration de Dieu en Israël. C'était à cause de lui que l'Éternel a choisi Jérusalem comme centre de son adoration. David, il a apporté l'arche à Jérusalem, il a installé le tabernacle, maintenant où il y a le mont du temple. Et l'adoration au temple, elle était différente à l'époque de David. Il va introduire la musique, des chants, des psaumes, des chanteurs, de la danse, tout ça pour adorer l'Éternel. L'adoration commence à devenir ce que nous on connaît. C'est pas juste amener des animaux pour les sacrifier, c'est pas juste un grand barbecue, c'est vraiment comme nous on connaît l'adoration aujourd'hui. Quand on lit et qu'on imagine David adorer, on dirait, ouais, c'est vraiment un mouvement de l'esprit comme on peut vivre dans un réveil aujourd'hui. Enfin, bref, dans tous les cas, David, c'est un adorateur. Son cœur il est complètement dévoué à Dieu. Il connaissait l'alliance, il lisait la loi, il l'étudiait. Et d'ailleurs, en réponse, il a écrit beaucoup de psaumes, des psaumes comme le psaume 119, qui démontrent son amour pour la loi et à quel point elle est bonne, la loi. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui aime la loi. En contraste, on a Jéroboam, alors c'est très différent. Lui, son attitude envers l'adoration de l'Éternel, il va aller à l'encontre de l'alliance, en fait. Il va mettre ses intérêts, son pouvoir, son règne et lui-même avant Dieu, avant son alliance. Dieu avait choisi Jérusalem comme centre d'adoration, comme lieu qu'il avait choisi pour son nom. Et Jéroboam va rejeter. Il va instaurer des veaux d'or à Bethel et à Dan. Et ces craintes sont compréhensibles. On peut comprendre que Jéroboam, il n'a pas envie que les tribus du Nord aient adoré 7 fois par an à Jérusalem et que tout d'un coup, il se fasse ami avec le Sud et qu'il décide de faire une rébellion contre lui. C'est sûr que c'est effrayant pour le roi de se dire qu'il doit aller dans un autre pays pour adorer. Mais si c'était le plan de Dieu,
Alors, c'est tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il devait juste faire confiance à Dieu, peut-être consulter un prophète pour demander comment faire ça, quelle serait la solution. Mais au lieu de faire ça, il agit simplement et oui, il va changer la religion comme David, mais quand David l'a changé en amenant une plus grande adoration de Dieu, une réforme, un réveil, Jéroboam, lui, il va pas faire une réforme, un réveil, mais il va rejeter le choix de Dieu. Il rejette Jérusalem, il rejette le choix de Yahweh, et pas juste ça, il rejette l'alliance de Dieu. Et donc, il a créé ses veaux d'or en désobéissant directement au deuxième commandement, et il encourage le peuple à les adorer. Il les place à d'anciens lieux d'adoration, à Dan dans le nord, là où la tribu de Dan avait déjà instauré un lieu d'adoration pendant l'époque des juges, et puis à Bethel, là où Dieu avait rencontré les patriarches. Donc vous voyez que Dieu, c'est toujours Dieu qu'on adore dans ces autels, hein, le Dieu d'Israël, Yahweh, l'Éternel. Mais il n'était pas adoré comme lui avait commandé. Jéroboam, il n'a pas seulement brisé son alliance en tant que roi, mais il a encouragé le peuple d'Israël à briser leur alliance avec Dieu. Donc David, il emmène le peuple dans une plus grande adoration de l'Éternel, et Jéroboam les emmène dans une adoration polluée. Hein, c'est pourquoi Jéroboam il est jugé, c'est pourquoi Dieu rejette sa maison et ne donne pas sa dynastie ce qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu aussi avoir un royaume qui dure, mais ce ne sera pas le cas. Et en fait, c'est ultimement la raison pourquoi Israël est jugé et rejeté complètement. Hein, ces autels, cette corruption, cette perversion de l'alliance de l'Éternel, c'est un cancer dans le cœur d'Israël et ils ne vont jamais s'en remettre. Chaque roi, après lui, va être jugé parce qu'ils ont suivi les voies de Jéroboam. Il n'y a aucun roi qui va se rebeller contre ce que Jéroboam a fait. Donc Israël est jugé parce qu'ils ont choisi l'adoration de Jéroboam plutôt que le choix de l'Éternel. Donc là, juste pour montrer une carte où est Bethel, où est Dan, on voit vraiment la stratégie. Hein. Bethel, c'est vraiment à la frontière pour empêcher tout le monde d'aller adorer à Jérusalem. Puis au nord, c'est pour éviter de faire le trajet, hein. C'est pratique. Donc au début, on a le royaume de David et Salomon qui était grand, qui était glorieux, l'âge d'or. Petit à petit, ils vont perdre du terrain. Là, vous voyez, entre le royaume du nord et du sud, c'est beaucoup plus petit que ce que David et Salomon avaient. Et puis, c'est ça, c'est les conséquences de la désobéissance et la division. Les conséquences d'une relation brisée, d'une mauvaise adoration, d'un manque de confiance en Dieu, en fait, au final. Donc, juste pour comparer, on voit le avant et le après. Mais, donc voilà, cette petite vidéo juste pour vous donner quelques informations sur la division du royaume et le contexte pour la suite du livre des rois qui arrive dans la prochaine vidéo.